Ne nous quittez pas. Un deuxième dossier avec un invité très connu, je me permets même de dire, le très célèbre pasteur Marcel Makoloko Tambola. Beaucoup de questions directes avec lui. Y a-t-il divergence de points de vue au sein de la famille politique du chef de l'État, la majorité présidentielle? Dans un instant, il fait son entrée sur ce plateau. Makoloko Tambola, vous êtes un des communicateurs de la majorité présidentielle. Bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. En tout cas, question directe. On a suivi hier, on a fait le monitoring, la RTNC Télé 50 et d'autres médias ici à Kinshasa. Mention, même point souligné par certains médias internationaux, le point de presse du ministre même de la Communication, porte-parole du gouvernement. La précision donnée par Obé Minako après la réunion de la famille politique, l'AMP, et la conférence de presse à laquelle vous avez assisté, animée par les SGA Koko Nyangi. On était à Invest, j'ai couvert ces reportages. Première question, y a-t-il divergence du point de vue ou du contenu de la communication au sein de la famille, votre famille, l'AMP? Mais non, absolument pas du tout. D'abord, ce qui m'étonne, c'est de voir que les médias essayent de trouver des différences dans la majorité alors qu'il n'y en a point. Il n'y a pas différence de point de vue au sein de la majorité. Il n'y a pas divergence du tout. Ce qu'a dit le secrétaire général adjoint est exactement, en d'autres mots, la même chose que ce qu'a dit le secrétaire général hier, et c'est exactement la même chose que ce qu'a dit le ministre des Médias, porte-parole du gouvernement. Il se trouve que le secrétaire général adjoint et le secrétaire général de la majorité parlent au nom du regroupement politique que la majorité présidentielle fait privé dans l'action militante, dans la position de la famille politique du président de la République. Tandis que ce que dit le ministre Mende, porte-parole du gouvernement, est la position du gouvernement qui n'est pas que de la majorité présidentielle, mais c'est un gouvernement d'union nationale. Donc il faut de temps en temps, quand vous suivez les gens parler, tenir compte des Kazakhs qui le portent. Il y a des Kazakhs institutionnels et il y a des Kazakhs qui sont tout à fait militantes, donc il faut tenir compte. Mais divergence, non. D'ailleurs, si vous regardez très bien, qu'est-ce qu'ils ont dit des différents? Le secrétaire général adjoint, aux côtés duquel j'étais ces jours-là, qu'a-t-il dit? Il a parlé de la signature. La signature sous réserve par la majorité d'une signature sous réserve pour deux raisons. La première, c'est que l'accord n'était pas inclusif. Rappelez-vous que s'il y a eu nécessité de contact direct à la CENCO, c'est parce que l'article 24, suivez-moi bien, de l'accord du 18 octobre prévoyait une sorte de porte ouverte et qui permettait à la CENCO d'aller faire ce que mon frère a dit ici précédemment, chercher les brebis perdues, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas à la Cité de l'Union africaine, qui devaient venir avec des propositions. L'accord du 18 octobre a prévu ce qui s'est passé à la CENCO, c'est-à-dire les efforts de la recherche d'inclusivité. C'est terrible qu'on ait au niveau de la CENCO une sorte de rétrécissement d'inclusivité. C'est-à-dire qu'il y a eu plus d'inclusivité à la Cité de l'Union africaine qu'on ne l'a eu à la CENCO.
ça pose question. Est-ce c'est une chose. Est-ce c'est contraignant l'inclusivité? Bien sûr que c'est Vous chantiez ici qu'il fallait l'UDPS sur la table. Vous avez eu l'UDPS. Il n'y a pas que l'UDPS. Il ne faut pas cloisonner le pays qu'en termes de l'UDPS. L'opposition n'est pas que UDPS. L'UDPS est un parti important de l'opposition congolaise, mais l'opposition ne se résume pas qu'à l'UDPS. Il va falloir que les uns et les autres l'entendent de bonnes oreilles. Ça, c'est une chose. Une deuxième raison, mon cher frère, c'est que le secrétaire général adjoint dit, attention, on ne peut pas signer en fermant les yeux un accord qui manifestement commence à contrarier la Constitution. Voyez, l'article 5 de la Constitution. Et c'est là où ça étonne. Vos délégués ont été dans la salle, ils ont apposé la signature. Vous posez une question, suivez que je réponde. Écoutez, on ne peut pas accepter un accord en fermant les yeux, en ne tenant pas compte du fait que celui-ci casse une disposition importante de notre Constitution. Casse ou vous a bloqué? Non, ça ne bloque pas. Mais on dit, attention, pas question du référendum. Voilà. C'est le point qui énerve. Non. Vous n'en aviez pas l'idée d'arriver à ce référendum. Écoutez, pourquoi ça énerve? Nous sommes un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, qui a une constitution qui, en son article 5, consacre le principe du référendum. On un pouvoir qui revient au peuple. Ainsi museler le peuple, faire en sorte que celui-ci n'ait eu pas, le moment venu, à recourir à ce principe sacro-saint de la démocratie participative. Donc, c'est ce que le secrétaire général adjoint a dit. Regardez dans la déclaration du secrétaire général. N'a-t-il pas dit exactement la même chose? Pourquoi? C'est comme si vous remettez en cause l'accord du 31 décembre. Ce sont des travaux à venir. Allons-nous vers un troisième dialogue? C'est la question directe. Voilà ce que j'essaye de vous dire. Il faut absolument aller à la recherche de l'inclusivité. Ils ne viennent pas seulement signer, ou est-ce qu'il faut encore une table ronde, un troisième dialogue? Je ne sais pas quelle forme tout cela devrait prendre. Mais ce que je sais, et ce qui est tout à fait logique, c'est que dans la forme actuelle des choses, il faut des efforts additifs. C'est-à-dire que le président, comme l'a dit le camarade secrétaire général hier, Aubin Minakou, que le président de la République redéfinisse le mandat de la CENCO, si c'est la CENCO qui devrait continuer de permettre les contacts directs entre gens de la classe politique et de la société civile, qu'il y ait donc clarification du mandat pour qu'on continue les efforts additifs. C'est extrêmement important. On ne peut pas. Et là, c'est encore un élément de blocage. On ne peut pas rétrécir l'inclusivité au centre interdiocésain, alors que si l'accord de la Cité de l'Union africaine avait été décrié, ce fut justement au nom de l'absence d'inclusivité. C'est extrêmement important, et nous ajoutons une deuxième raison qui n'est pas moins démocratique, celle qui veut que le principe sacro-saint de la défense du référendum soit également pris en compte. Nous avons signé par respect pour les évêques, le père de l'Église, mais nous avons dit c'est sous réserve de ces deux questions fondamentales. Un deuxième point évoqué par votre secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle, Joseph Kokonyangi, il dit au fait, les dialogues, ce n'était pas pour le partage de postes, c'était juste pour l'organisation des élections à temps. Ça, d'accord. Mais il y a cette déclaration. Il précise et signe en disant la primature revient au rassemblement, oui, mais ce n'est pas gratuit.
ils ont l'obligation de demander pardon au peuple d'avoir tué, d'avoir fait tuer le peuple congolais. Qui a tué? Ça, c'est l'aspect tout à fait moral de la question. Ne faisons pas comme si il n'y avait pas le passé. Aujourd'hui, Roger Lumbala va rentrer. Très bien. Certains applaudissent. Mais oui, Nyamoussi, Antipas va rentrer. Très bien. C'est très bien tout ça. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de où se trouve la victime de ces gens-là? Les gens qui ont... Attendez, on fait de la politique pour les gens. On fait de la politique pour le peuple. Il ne s'agit pas de créer des réunions pour le bien-être d'une certaine élite. Attention, c'est des gens qui sont morts. Vous êtes-vous posé la question comment les victimes ou les familles des victimes vont accueillir toutes ces les retours triomphaux de leur est-ce que vous posez, on fait de la politique pour qui? C'est pas pour le peuple? Est-ce qu'on s'est dit tout ça pour ça? On a brûlé les gens ici pour ça? On a cassé des maisons ici pour ça? Et très bien, vous faites vos dialogues et après vous distribuez des postes et la place du peuple. Ah, dommage qu'il y a déjà un consensus. Et la seule possibilité que le peuple pouvait avoir pour affirmer sa position, vous la cassez en disant pas de référendum. Mais non, messieurs. Ce pays n'appartient pas qu'aux élites. Ce pays appartient à tout le monde. Il faut qu'on fasse quand même attention. Alors, répondez à ma question. Alors, c'est un document à refaire ou comment? Non, quand le secrétaire général adjoint, député de son État et député de l'arrière-pays, dit il va falloir tout de même que les uns et les autres demandent pardon. Il est dans la logique du petit peuple qui dit très bien, vous partagez vos postes, pas de problème. Mais vous ne pouvez même pas regarder à nous. Personne ne peut venir dire pardon au peuple. Nous vous avons tué, nous avons fait des marches et ces marches ont abouti à la mort de certains d'entre vous. Allez, mea culpa, mea maxima culpa. On ne dit pas ça. On croit que bon, ce sont qui doit le dire? C'est seulement les rassemblements. Ils doivent mourir. Pas vous de la MP. Non, mais attendez, c'est pour dire combien ça ne sert à rien de verser les sangs innocents, d'amener les gens sur les routes de ces pays, simplement parce qu'on a quelques petites idées mesquines derrière la tête, le partage des postes de Premier ministre ou de président, je ne sais de quel comité de suivi. Il faut que cela cesse. Je vous pose cette question. Le peuple doit arrêter de servir de tremplin à certains. Pour accéder au pouvoir, ça d'accord. Il faut que ça se sache. Et je suis tout à fait du côté de mon secrétaire général quand il le dit. Ça, c'est une chose. Marcel Makolo Tambala, je vous pose cette question. C'est comme si on sent, vous de la MP, vous êtes énervé, les autres vous ont ravi sans beaucoup d'efforts, sans même élection, sans faire propagande, des postes clés dans le gouvernement. Et c'est déjà signé, c'est un consensus. Et c'est une revanche où, en contrepartie, vous dites, vous n'avez rien eu de grave. Ils ont verrouillé que votre candidat ne puisse se représenter une troisième fois. Ils ont verrouillé que vous puissiez même organiser ou provoquer les référendums. C'est peut-être ça? Non. Attendez, vous dites des choses... je vous pose des questions, moi. Non, alors ce sont des questions qui ne méritent pas d'être posées dans la mesure où les hommes ont parlé, les politiques ont parlé, les leaders de la société civile ont parlé, mais le peuple n'a pas encore dit son mot. Vous savez, je ne sais pas pourquoi on fait de la politique comme ça dans ce pays. On ne tient pas beaucoup compte du peuple. Que dit le peuple? Que veut le peuple? Tout le monde passe ici, il parle au nom du peuple. J'ai fait ma marche, c'est en faveur du peuple. Quel peuple? Qu'est-ce que le peuple a dit?
Quand il faut que le peuple parle, vous dites non, 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 surtout pas ça. Il ne faut pas qu'il parle. Parce que le peuple va parler à travers le référendum, notamment, à travers le vote, notamment. Quand il faut que le peuple... c'est ça l'expression du peuple. Oui, oui. Mais, attendez, il n'y aura pas d'accord qui ne tienne compte des dispositions constitutionnelles. L'opposition a crié sur tous les toits, parlant de la défense des prescrits constitutionnels. Mais ce qui est terrible, du premier article au dernier. J'ai dit bien, terrible, c'est qu'elle est la première, après avoir obtenu la primature et la présidence du comité de suivi, elle est la première à fouler aux pieds la Constitution en disant pas de référendum. Alors, je me pose la question, à la suite de mon secrétaire général adjoint et de mon secrétaire général de la majorité, est-ce que l'opposition aime-t-elle vraiment la Constitution? Si oui, cette disposition qui rejette l'article 5 est diabolique, anticonstitutionnelle. Si c'est ça le point de vue, si l'opposition, en obtenant la primature et en obtenant la présidence du comité de suivi, veut fouler aux pieds la Constitution, qu'est-elle en train de nous dire? Faut-il qu'on la change, cette Constitution, parce qu'elle ne convient plus à l'opposition? Et des mots directs que vous avez... S'il faut changer la Constitution, comment on fait si on n'a pas référendum au référendum? Donc, il ne faut pas qu'on demande une chose et son contraire. Et le peuple souverain, primaire, qui nous suit, regarde, le peuple de ces pays est mature. Nous parlons des 58 ans du 4 janvier. Ce n'est pas n'importe quel peuple. Le président de la République l'a déjà dit. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple. On ne doit pas nous marcher sur les nez continuellement comme ça. Et c'est ce que le secrétaire général adjoint a dit. Et c'est à peu près la même chose qu'a dit son patron, le secrétaire général. Alors, il n'y a pas vraiment contradiction, mais on va terminer avec cette question. Les prêtres, les évêques qui ont été et qui sont toujours critiqués, pourtant, ils ont répondu à une demande de votre autorité morale. Je vais vous donner la parole. Vous vous adressez à eux. Qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement? Parce que certains de vous, de la majorité présidentielle, les accusent même d'être soit complices ou membres du rassemblement. Je n'irai pas jusque-là, parce que le moment n'est pas aux invectives. Je ne me permettrai jamais d'invectiver la Cinco, parce que ce sont des pères de l'Église. La Bible dit qu'ils ont droit à un double honneur. Ça, c'est une chose. Je ne me permettrai donc pas d'aller dans ce type de considération. Je sais qu'ils sont responsables et qu'ils veulent que les choses aillent de mieux en mieux dans notre pays. Seulement, j'essaie d'attirer leur attention que si nous avons eu et si nous avons voulu, quand je dis nous, c'est le président de la République, s'il a voulu que la Cinco se saisisse de la question, c'est au regard de l'absence d'inclusivité, je le dis, je le dirai et je le répéterai, à souhait pour que les uns et les autres m'entendent de bonne oreille. S'il y a eu la Cinco, c'est parce que nos amis de l'opposition, rassemblement, ont fustigé l'absence d'inclusivité. Lors des travaux de la Cité de l'Union africaine. Lors des travaux de la Cité de l'Union africaine. Et ce qui est grave, c'est que l'inclusivité, l'absence d'inclusivité décriée par rapport à la Cité de l'Union africaine est présente et de manière calamiteuse au centre interdiocésain. On observe un rétrécissement absolu, rétrécissement. Si à la Cité de l'Union africaine, l'inclusivité était de cette taille,
Eh bien, au centre interdiocésain, elle est de cette taille. Et nous ne pouvons pas prendre le risque de laisser au bord du chemin des franges entières de l'opinion congolaise. Pourquoi j'ai peur en tant que citoyen et en tant que citoyen d'une ville qui n'a connu que les drames, Stanleyville, Kisangani. Ça, c'est vrai. Accord de Sun City. Les MLC et les kabylistes signent. Le RCD est mécontent, l'IDPS est mécontente. Ils créent quoi? L'Alliance pour la sauvegarde du dialogue. Ça a créé mort d'homme. Vous comprenez ça? Ouais. Nous ne voulons pas que ceux qui refusent de signer aujourd'hui aient un argument de poids pour dire nous avons pris les armes pour combattre ceux qui n'ont pas voulu que nous signions parce que cet accord était mauvais. Je ne veux pas que mon peuple continue de mourir. En une minute, où allons-nous concrètement? Faisons très attention parce que le fait pour les autres de ne pas apposer leur signature sur les pages de cet accord est très dangereux. Les gens peuvent prendre les armes pour ça. Et je ne veux pas d'une énième rébellion pour mon pays. Et quand nous attirons l'attention des évêques, c'est au regard de ces considérations-là. Ça n'est pas le RCD qui me contredira, ça n'est pas l'UDPS qui me contredira. Lorsque Jean-Pierre Bemba et Kabila Joseph signent, et Kamere le sait très bien, signent l'accord là-bas entre eux, le RCD qui se sent marginalisé se retire, se joint avec l'UDPS, il crée quelque chose qui a fait tuer les gens. Il faut que l'histoire nous renseigne et nous pouvons enjamber de tels obstacles en recherchant de l'inclusivité. Donc, le message est passé. Il faut que le président de la République dise à la Cinco l'une ou l'autre chose pour permettre à celle-ci de continuer des efforts tendant à faire en sorte que les Congolais, tous les Congolais, signe cet accord. Marcel Makoloko Tambola, communicateur de la majorité présidentielle, faute de temps, je suis obligé de mettre un point à cet entretien. Merci d'avoir été de notre ce soir. C'est moi. En tout cas, Kinshasa Direct, c'est 3 heures d'affilée, info à chaque heure, à toute heure, la revue de presse, la publicité, l'infosport avec cette célèbre émission.